Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin pour partager ensemble la parole du Seigneur. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 46 et c'est le texte de notre message de ce matin. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de lire ta parole. Nous savons que nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. Mais quand tu veux nous utiliser, tu utilises ton serviteur pour prêcher ta parole, car la nécessité nous en est imposée. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Nous te demandons d'être avec nous. Nous te demandons d'envoyer la manne d'en haut afin que tes serviteurs puissent entendre ta parole ce matin et qu'ils crient à plein gosier. Merci Seigneur, loué soit Dieu. Reçois nos prières dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le fidèle défenseur au milieu du danger. Tel est le sujet de notre prédication de ce matin. Le fidèle défenseur au milieu du danger. Dieu est le fidèle défenseur quand tout semble paraître noir. Généralement, les psaumes sont des cantiques. Les psaumes sont des poèmes utilisés dans tous les âges par l'Église, dans le culte familial, dans le jeûne et dans la vie spirituelle. Les thèmes principaux des psaumes sont la prière et la louange à Dieu. Parmi les 150 psaumes,
nous trouvons 11 psaumes écrits par les fils de Corée. Le psaume 46 que nous venons de lire définit Dieu comme le seul vrai défenseur de son peuple élu de tout temps et en tout temps. Dans ce psaume, mes bien-aimés, les fils de Corée expliquent que seule la présence de Dieu est capable d'assurer, de maintenir la vraie sécurité face aux catastrophes et aux dangers de l'ennemi. Les fils de Corée, dans le psaume 46, louent l'Éternel pour la délivrance qu'il a apportée à son peuple face aux menaces naturelles, face aux menaces humaines. Ils louent Dieu pour la protection et la stabilité qu'il donne à son peuple dans deux environnements instables. Nous devons louer Dieu comme ça a été pour les fils de Corée, puisque nous vivons aussi ces deux environnements instables. Bien-aimés dans le Seigneur, l'étude exégétique de ce psaume nous porte à découvrir deux grandes vérités sur la toute-puissance de Dieu face aux dangers qui menacent le monde. La première grande vérité, la toute-puissance de Dieu face à l'instabilité naturelle. La deuxième grande vérité, la toute-puissance de Dieu face au pouvoir humain. Frères et sœurs, ce cantique, ou bien sûr ce psaume chanté par les fils de Corée, décrit histoire, ils vivent même, ils ont vécu dans nombre 16 lorsque Corée, arrière-père, grand-papa, lorsque Dathan, lorsque Abiram, avec 250 hommes distingués parmi les princes et les gens de renom d'Israël, s'étaient soulevés contre Moïse et contre son sacerdoce. Monsieur Sayon, il a mis face à Moïse, le libérateur d'Israël que Dieu avait choisi pour faire sortir Israël, son peuple, de la servitude d'Égypte. Dans le désert, Corée, qui était gagné équipe petite l'autre moun avec lui, Dathan, Abiram, ils ont fait un escouade de 250 l'autre garçons, et puis ils ont campé en face Moïse. Ces messieurs ont voulu contester l'autorité, le pouvoir que Dieu avait conféré à Moïse. Ils ont accusé Moïse de ce que Moïse prend avec propre force, autorité pour régner sur le peuple d'Israël, comme si c'est Moïse qui bat tête le pouvoir pour diriger Israël. Et ils ont mis Aaron, le frère de Moïse, ils ont dit, monsieur, confisquez sacerdoce là pour eux. Mais bon bagay, yo pas connaît. Le sacerdoce, c'est un office qui
institué par Dieu, il faut qu'il y ait appel pour exécuter poste ça, pour entrer dans poste ça, pour travailler dans poste ça. Et monsieur, tu n'es pas qu'à comprendre. Donc c'est de position, c'est bon Dieu qui est là-dedans, c'est bon Dieu qui choisit là-dedans. Et celui-ci, depuis même avant qu'on soit dans votre maman, si monsieur te connaît l'histoire Moïse, comment Moïse vivre, non ça qui signifie sauver des eaux, comment la vie non ça, vient une bénédiction. Ils n'ont pas à penser jusque-là. Frères et sœurs, l'analyse de ce texte nous porte à croire que les fils de Corée n'avaient pas pris part à la sédition de leur père et de ses associés qui a amené la colère et le jugement de Dieu. Selon sa parole, mon Dieu dit non. Quand monsieur arrivé dans le moment ça, c'est pas à Moïse. Il a gagné pour régler contentieux, mais c'est à l'Éternel. Et là, l'Éternel, regardez, ouais, monsieur, dans la dimension qui est arrivée, cela veut dire, il a sorti pour déranger silence Moïse. Déranger la stabilité Moïse dans fonction de l'Éternel établi là, bon du feu qui saute dans le ciel là, bon côté l'Éternel. Les consommer, messieurs, les consommer Dathan, les consommer Abiram, les consommer en Corée, les consommer les 250 garçons qui étaient dans la révolte là, qui étaient campés face à ministère Moïse. C'est vrai que, on tire rectification, la Bible parle bon non, vraie histoire sur Corée. Mais l'essentiel, c'est que c'est pas Corée qui est écrit comme ça, mais c'est petite Corée. Ça veut dire si Corée était un pervers, mais petite Lio, tu prends l'autre direction. Petite Lio, pas rentrer dans le compromis pour soulever contre Moïse. Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des serviteurs de Dieu. Selon Nombre 26, le verset 11, la Bible dit, seuls les fils de Corée étaient épargnés dans ce jugement. 3 familles connaissent colère mon Dieu. 3 familles connaissent la malédiction de Dieu. Mais les fils de Corée étaient épargnés parce qu'ils craignaient Dieu. Bien, mon chant créole qui dit, si je ne pas t'a dit, ça Jésus fait pour moi, qu'on aime ta ingrat. Si je ne pas t'a dit, côté te longé mes prendre, qu'on aime ta ingrat. Alors, justement pour témoigner gratitude, monsieur envers le Très-Haut, et il a écrit 11 psaumes. Parmi 11 psaumes, dans le psaume 46, quand il a affirmé, dans verset 2a, Dieu est le refuge. Dieu est un abri sûr. C'est un abri sûr contre tout type de danger. Un abri sûr contre tout type de calamité. Un abri sûr contre tout type de problème. Au milieu du danger, nous chantons toujours, Jésus est ma retraite sûre. Jésus est le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile n'est périssable. Tout autre appui n'est que du sable qui n'a fondé ce fondement. Amen. Dans le psaume 18, le verset 2, David a dit, trouvez en Dieu un abri est bien mieux que de se réfugier dans une forteresse construite par la main des hommes. Trouver en Dieu un abri est bien mieux que ce de réfugier dans une forteresse construite par la main des hommes. En Dieu, nous trouvons sécurité. En Dieu, nous trouvons courage. En Dieu, nous trouvons la liberté. C'est pourquoi
Nous disons à l'instar des fils de Corée que nous sommes sans crainte. Même si de nombreux dangers nous entourent ou des périls qui pourraient subvenir, nous sommes sans crainte parce que nous avons Dieu dans notre camp. Amen. Nous avons Dieu dans notre église, dans notre maison, dans nos activités. Nous avons Dieu. Frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui que le monde entier est à l'agonie. Le monde entier est à l'agonie. La terre entière est bouleversée. Les nations sont dans une déprime totale. La création de l'ONU, la création de FMI qui devait donner stabilité, la création de ces organismes qui devaient donner richesse, essor, bonheur, est un fiasco total, complet. Toutes les nations sont sous le joug de Satan. Toutes les nations, elles sont toutes surendettées. Et personne ne peut voir le bout du tunnel. C'est comme s'il y a un chaos, un tourbouillis. C'est comme si on dit qu'on vit le temps de Gog et Magog. Le monde entier vacille. Les gouvernements sont désemparés. Il y a de plus en plus d'injustice sociale. Frères et sœurs, les riches sont de plus en plus riches. Ils cherchent toujours. Ils ne sont jamais rassasiés. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les inégalités se creusent. Pourtant, il y a assez de ressources sur la terre pour que chacun puisse vivre décemment. Chacun puisse vivre en paix, en mangeant à sa faim, vivant dans un logement décent. Ah, ce que nous constatons partout, il y a des famines qui se développent, surtout spécialement dans les pays pauvres. Il y a des épidémies, il y a des nouvelles maladies, etc., etc. La liste est réellement longue. Mais en dépit de tout, en dépit de tous les sombres nuages qui s'amassaient, la Bible nous met en garde contre l'inquiétude. Et la Bible nous rassure. Dans le psaume 34, verset 11, ceux qui se confient en Dieu ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Ceux qui ont Dieu comme refuge, ceux qui se trouvent à l'abri de Dieu, ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, j'en suis sûr que tous les croyants qui se confient en Dieu se trouvent en sécurité. Se trouvent en sécurité. Frères et sœurs, c'est là ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne. D'abord, la deuxième vérité, la toute-puissance de Dieu face au pouvoir humain. La toute-puissance de Dieu face au pouvoir humain. La première, c'était la toute-puissance de Dieu face à l'instabilité naturelle. Nous avons vu comment Dieu exerce son pouvoir sur la nature. Et maintenant, nous allons voir comment Dieu traite les ennemis de son peuple. Ce groupe de versets, les versets 5 à 12, présente un contraste majeur entre l'agonie des nations. Parce que la terre entière est à l'agonie.
depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme est sorti de l'état d'innocence à l'état de conscience, le monde entier est à l'agonie. Ce texte nous présente un contraste entre l'agonie des nations et la description de la cité de Dieu. Dans le contexte où le Saint-Esprit nous permet de comprendre ce texte, la cité de Dieu symbolise aujourd'hui l'Église qui est le corps de Christ. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Cette Église que Christ viendra chercher. L'Église est la maison de Dieu. Cela veut dire, pas bien menti dans ça, maison de Dieu, cela veut dire, Dieu est là pour protéger sa maison. Mais oui, Dieu pas quitter Kalia pour ennemi, venir traverser le crasil. Mais non. Qui ça la Bible dit non? Jésus-Christ dit que je bâtis mon église, je bâtis ma maison. Cela veut dire, si il construit maison, il bâtit maison, ennemi, quel quoi ça le fait, pas capable de renverser. L'église est le sanctuaire de Dieu. Dieu se tient toujours au milieu de son église. Il surveille ses ouailles, il surveille ses brebis, il surveille ses fidèles. Dans Matthieu 18, le verset 10, Jésus-Christ a dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Plus loin, dans Jean 7, le verset 38, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Frères et sœurs, comment ne pas dire ce que Dieu a fait pour nous? Le psalmiste, il se rappelle ce que Dieu avait fait. Il a écrit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le verset 7 du psaume 46 nous montre l'image de Dieu qui, par sa force toute puissante, défend son peuple et dissout toutes les nations, tout peuple, toute langue qui s'agite ou qui s'arrange contre ses enfants. Dans le contexte vétérotestamentaire, il avait anéanti Dathan, il avait anéanti Abiram, il avait anéanti les 250 alliés qui s'arrangeaient aux côtés de ces hommes. Corée, il avait anéanti ces hommes qui se dressaient sur le chemin de Moïse. Car ce que disait Dieu, Moïse, ou une mission pour rentrer peuple moyen en terre Canaan. Et ça fait ce matin, je lance un appel à vous qui êtes serviteurs de Dieu. Attention, vous avez mandat pour prier pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas vos serviteurs dans le sens où Dieu choisit. Ils sont vos serviteurs justement pour vous servir, surtout. Mais c'est Dieu qui les a élus comme serviteurs. Et ça fait que, malgré que faiblesse, malgré que manquement, vous avez pour responsabilité de prier pour eux, mais pas calomnier eux, ni pas chercher renverser eux, ni pas chercher rivaliser eux,
Ni pas chercher pour prendre position, parce que position pas position, pas qui te bon Dieu choisi pour ça faire. Bon Dieu choisi pour ser un homme de prière, l'église a prié. Bon Dieu choisi pour son femme de prière, prier. Bon Dieu choisi pour gagner un don de libéralité pour bailler, pour aider le monde faire. Mais pas chercher pour dire c'est pasteur pour mieux, pour chercher pour dire que c'est position, c'est poste intel. Attention, attention, surveillez sur la vie ce matin. Alléluia. Nous devons crier pour dire, Dieu est pour nous une haute retraite. Quand Dieu se tient à notre côté, ni les forces naturelles, ni le pouvoir humain ne représentent plus de menace. Dans le psaume 91, le verset 7, nous lisons que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, de nos ennemis. La présence de Dieu, la présence incessante de Dieu, la présence inconditionnelle de Dieu assure notre sécurité. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, pas de panique. Dans Matthieu 28, le verset 20, Jésus-Christ dit, Jésus nous rassure qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crions Alléluia. Nous avons un sentinelle qui surveille sur nous à chaque seconde. Nous avons un ami de prédilection qui se trouve à notre côté à chaque seconde. Frères et sœurs, ce triste épisode de la vie du peuple de Dieu dans le désert, décrit par les fils de Corée, symbolise aussi la vie du peuple de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Les fils de Corée ont vu le jugement de Dieu, ainsi que la grâce de Dieu. Mais nous aussi, nous avons connu le jugement de Dieu sur le péché quand Christ était à la croix. Mais oui, nous avons connu la grâce de Dieu quand Christ était ressuscité dans la tombe le dimanche matin. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Il est important, frères et sœurs, de noter que tout ce qui se passe, tout ce qui se fait sur la terre et sous la terre vient directement de la main de Dieu. Il tient dans sa main maintenant profondeur de la terre. Tout ça qui respirait, tout ça qui vit, il n'a pas main, mon Dieu. Sa voix, sa parole se fait entendre et la terre se fond d'épouvante. Absolument. Dieu tient tout entre ses mains. Rien ne lui échappe. Si tant de malheurs viennent sur le monde, c'est sa volonté qui s'accomplit, c'est tout. Oui, la parole nous avertit dans Matthieu 24, le verset 29, que des orages, des inondations, des tremblements de terre, des catastrophes de ce genre comme la COVID-19 doivent se multiplier dans les derniers jours. Mais cependant, nous sommes à l'abri. Même l'intérieur touché, nous n'avons pas besoin de peur. Bien, mais, enfin, si nous voulons que Dieu nous protège, si nous voulons qu'il soit notre refuge, qu'il soit notre appui dans cette mêlée, comme ça a été pour les fils de Corée, nous devons faire en sorte, comme a dit Calvin, que Dieu habite au milieu de nous. Oui, je dirais de plus, qu'il habite en nous. Comme Paul avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un écrivain qui disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit sa vie en moi. Et quand Christ a vécu dans vous,
pas de panique. Pas de panique. Le défenseur est là. Le vrai défenseur. Maintenant, la sentinelle. La sentinelle. Hein, qui intercède, qui surveille, qui soutient. Elle est là. Frères et sœurs, quand tous les peuples, quand toutes les nations, toutes les langues, toutes les maladies seraient linguées contre vous, et qu'il semble qu'il n'y a plus d'espoir, alors, mettez-vous debout, campez sous pied, criez pied fort, à plein gosier, avec Dieu pour secours moi, avec Dieu pour appui moi, avec Dieu pour abri moi. Je ferai toujours des exploits. Campez sous pied ce matin, campez sous maladie, campez sous persécution, campez sous problème, campez sous menace, campez sous défaillance, campez et dit avec Dieu, je fais des exploits. Oui, amen. Je ferai toujours des exploits parce que mon seul vrai défenseur, il est là, il est dans mon camp. Dieu ne faillit jamais. Jamais failli. Il est toujours à notre côté. Sentinelle, soit son poste, jour et nuit. Parce que la grande sentinelle, il est là. Il nous surveille. Il est à notre côté. Bien-aimés, soyez bénis dans le Seigneur. Pas jamais oublier que le fidèle défenseur, dynamitant, nous, pour surveiller dans le danger. Ça nous avons pour nous faire croire sur toute puissance. Quand l'instabilité naturelle est venue, il est là. Croire dans toute puissance. Quand l'instabilité naturelle est finie passer, et puis pour voir l'homme non, de camper sur le chemin. La toute puissance de Dieu face à l'instabilité naturelle, la toute-puissance de Dieu face au pouvoir humain. N'ayez jamais peur. Que c'est là. Comptez sur mon Dieu. La fait toute bagaille. Que le Seigneur